Une colonne de flammes s'élève au-dessus du sol, attrape des débris brûlants et les éparpille tout autour. C'est ce qu'on appelle un tourbillon de feu, et cela peut se transformer en tornade de feu. Elle peut monter jusqu'à 1100 degrés Celsius, être aussi puissante qu'une tornade normale, et il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Elle peut brûler un village entier en quelques secondes et ne peut donc pas s'éteindre facilement. Des vents violents, des orages et de la grêle, de puissants éclairs qui arrivent de toutes les directions, voilà ce que l'on appelle une trombe marine. Elle est assez forte pour faire sombrer les navires en quelques secondes, ce qui en fait peut-être le cataclysme aquatique naturel le plus dévastateur. Ces tornades liquides sont tellement sournoises qu'elles naissent aussi bien dans les tempêtes qu'en pleine mer, y compris lorsque celle-ci est parfaitement calme. Attention, les tornades ordinaires qui se déplacent à des vitesses de 400 km/h ne sont pas moins dangereuses. Le ciel devient sombre et sinistre avec des nuances un peu verdâtres. Un entonnoir d'air qui tourne à toute vitesse descend de l'orage jusqu'au sol. Des grêlons de la taille d'une balle de golf l'accompagnent souvent. Le bruit qu'il fait, eh bien, on dirait un train qui s'approche de toi. Il renverse aussi bien les camions que les maisons et rien ne peut l'arrêter. Tout cela se produit lorsque de l'air chaud et humide entre en collision avec de l'air froid et sec. Il n'y a aucun moyen d'arrêter une avalanche ou de la contrôler. D'énormes masses de neige et de glace se précipitent sur la pente d'une montagne à la vitesse de voitures qui descendent l'autoroute. Lorsqu'un malchanceux se retrouve coincé sous une avalanche, il peut rarement survivre plus d'une heure. Les humains sont responsables de 90% des avalanches, mais elles restent tout de même imprévisibles. Les chances d'être frappé par la foudre sont d'environ 1 sur 1 million au cours de sa vie. Ces chances sont beaucoup plus élevées sur le lac Maracaibo au Venezuela, également connu comme la capitale mondiale de la foudre. Ici, les orages éclatent dans le ciel 300 jours par an. Les éclairs électriques se déplacent à la vitesse de 298 000 km/h. Ils sont chargés de 300 kV et sont évidemment mortels pour les humains. Une rivière de débris et de boue, connue sous le nom de coulée de boue, se précipite du sommet d'une montagne vers la ville. De longues périodes de fortes pluies peuvent en être le signe avant-coureur, et la seule façon de se protéger est d'être vigilant et d'évacuer dès les premiers signes. Les coulées de boue les plus destructrices sont causées par des volcans en éruption et des feux de forêt qui dévorent la végétation et libèrent la route pour la boue et les débris. La mer devient d'un rouge sinistre et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de manière incontrôlée en donnant à l'eau cette teinte spécifique appelée marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour l'homme, le contact avec ces algues se traduit par des problèmes respiratoires ou une intoxication aux fruits de mer. Après un tremblement de terre ou une éruption volcanique, des débris et des rochers dévastateurs transforment des villes entières en rien. Le nom de cette catastrophe est le glissement de terrain. Certains se déplacent rapidement depuis les montagnes, d'autres sont lents, mais sont tout aussi efficaces pour détruire des maisons et des vies. Chaque année, les dégâts qu'ils provoquent se chiffrent en milliards de dollars. Les routes sont souvent détruites et l'eau potable devient un luxe. Tu es assis chez toi en train de prendre ton petit déjeuner quand soudain la terre s'ouvre et avale le sol sous tes pieds, ne te laissant que quelques secondes pour t'enfuir. Les dolines se produisent lorsque l'eau érode les couches rocheuses souterraines. Elles peuvent se produire soudainement ou se former progressivement et envoyer des signaux d'alerte. Un gouffre peut également libérer des gaz toxiques du sous-sol, ce qui les rend encore plus dramatiques. Parfois, même d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison visible. La cause est souvent les poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant leur sommeil. Ces usines à magma sont cachées sous 8500 pieds d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Lorsque les vents et les courants océaniques se transforment en bêtes sauvages, ils ont le pouvoir de déplacer des murs entiers de glace de 30 pieds de haut sur la terre ferme. Cela se produit surtout au début du printemps, lorsque la glace commence à peine à fondre. Rien ne peut arrêter ces tsunamis de glace sur leur chemin de destruction. Ils rasent des villages entiers. Par une belle soirée d'été en 1854, un navire américain, le Shooting Star, était en route pour l'Indonésie. Soudain, l'océan devant lui devint blanc. Était-ce un mystérieux monstre marin ou peut-être des tours de sirènes? Les marins l'ont surnommé la mer de lait. Toute cette lueur blanche était causée par des milliards de billions de bactéries brillantes dans l'eau et il arrive encore que cela se produise de nos jours. De puissantes tempêtes et des cyclones peuvent transformer la mer en un bain géant rempli d'écume. Lorsque cette mousse se déplace vers le rivage, elle peut recouvrir toute une ville.
Heureusement, les tempêtes d'écume sont extrêmement rares. Elles peuvent sembler inoffensives, mais elles ont le pouvoir de détruire des biens, de provoquer des inondations et de faire des victimes. De plus, elles apportent une surprise effrayante de serpents de mer sur la terre ferme. Il se répand en quelques minutes et couvre d'immenses zones de ces flammes insatiables. Un feu de forêt peut atteindre une vitesse de 14 km/h et c'est sans doute la catastrophe naturelle la plus redoutée. Il affecte la vie des gens à des milliers de kilomètres de distance, polluant l'air et causant des problèmes respiratoires. Même les technologies de pointe ne peuvent le prévoir et il est presque impossible de le maîtriser. Dans le désert africain de Danakil, l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors de ce monde compte de nombreux volcans actifs et des geysers qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux vertes, bleues et jaunes électriques sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici et vous disparaîtriez pour de bon. Lorsque les plaques tectoniques qui composent la surface de la Terre s'entrechoquent, des vagues d'énergie puissantes en sortent. C'est ainsi que naît un tremblement de terre, c'est-à-dire le phénomène naturel le plus courant et le plus dévastateur sur cette planète. Des milliers de séismes se produisent chaque année, et lorsqu'ils provoquent des tsunamis, des glissements de terrain, des incendies et des famines, les dégâts sont toujours énormes. Des flammes éclatent dans le ciel nocturne, combinés à de multiples éclats de lumière qui en sortent en même temps. Un éclair volcanique est une fusion spectaculaire de flashs et de cendres. Les scientifiques ne savent pas encore comment il apparaît. Le plus probable, c'est qu'il y a une accumulation d'électricité statique à l'intérieur d'un volcan pendant l'éruption à cause de la friction des cendres. Des centaines, voire des millions d'oiseaux, et tourneaux, merles et autres, se rassemblent pour danser dans le ciel. Ils semblent couvrir tout le ciel et le soleil disparaît lorsqu'il se lève. C'est ce qu'on appelle une agrégation. Et tu as surtout des chances de voir cela arriver en Angleterre. Cela ne devrait pas te faire beaucoup de mal, à moins que tu ne sois dans un avion qui s'était dérouté ou qui devait faire un atterrissage d'urgence, ce qui ne serait pas rigolo. Lorsque le méthane gelé dans le permafrost sibérien fond, il se transforme en gaz et boum! Il y en a tellement que le sol finit par exploser. Il laisse derrière lui d'énormes cratères qui modifient l'écosystème de la toundra. Personne ne sait quand il va passer le point de non-retour. Il y a un lac rouge vif en Tanzanie appelé Natron, et il semble serein et paisible. Mais ne t'y trompe pas, les eaux peu profondes de cet endroit sont si alcalines qu'elles brûlent comme de l'acide sulfurique. En fait, tout être vivant qui n'est pas adapté à de telles conditions est condamné. Si tu veux juste le voir, tu ne pourras pas y rester trop longtemps. L'odeur de sulfure d'hydrogène qu'il dégage est insupportable. En d'autres mots, ça pue grave. Haut dans le ciel, près des pôles, dans l'air froid et sec, il y a des nuages colorés qui ressemblent un peu à des aurores boréales. Les rayons du soleil levant ou couchant traversent les nuages lorsqu'ils flottent au-dessus de lui. C'est une vision magnifique et tout semble inoffensif. Mais en fait, c'est une usine à réaction chimique qui détruise lentement la couche d'ozone de la Terre. Un mur de sable, de poussière et de saleté qui se déplace rapidement et obscurcit le ciel. Il est difficile de respirer et impossible de voir quoi que ce soit. Les tempêtes de poussière ou de sable se produisent surtout dans les régions arides. Elles provoquent des problèmes pulmonaires, peuvent transporter des spores d'infection et abîmer les infrastructures. Si jamais elle te surprend en train de conduire, ta meilleure option est de t'arrêter et d'attendre que la tempête passe. Il y a des choses qui semblent dangereuses, mais qui ne le sont pas du tout. En voici un exemple. De temps en temps, des pluies rouges tombent dans différentes parties du monde. Elles laissent derrière elles une fine couche de poussière rougeâtre sur les voitures et les bâtiments. Cela a l'air sinistre, mais en fait, cela ne peut pas te faire de mal. C'est le sable qu'elle transporte du Sahara qui lui donne cette teinte. Les pénitents de neige ressemblent à des doigts blancs effrayants répartis à haute altitude dans des endroits comme le désert d'Atacama en Amérique du Sud. En réalité, ils sont faits de neige et de glace et sont parfaitement inoffensifs. Écoute, après tout cela, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. C'est bien de finir sur parfaitement inoffensif, non ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.